Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Card Game. C'est Nikoko, on va faire une petite présentation de deck. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler ou vous annoncer pour ceux qui n'étaient pas au courant, notre partenaire MaxiRev vient de mettre en place un nouveau programme de fidélité. Et grâce à un petit code, MaxiCST, vous obtiendrez moins 2% sur l'intégralité de votre panier, peu importe la catégorie, peu importe si les articles sont déjà en promo. Il fait de base en ce moment moins 15% et avec le code MaxiCST, je le répète, vous aurez donc une remise de 17% sur tout votre panier. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. On y est. Petite présentation, même grande présentation, de ce deck Luffy Starter 18. Je vous propose, comme on avait fait pour Doflamingo, une amélioration du starter avec une règle, une exigence, que des cartes en français. Je veux, comme je pense beaucoup d'entre vous, démarrer le jeu avec du français, que des cartes en français. Donc je m'impose cette règle de ne vous proposer que des decks full français. Il n'y a pas de cartes en anglais, de full français. Donc, on va partir sur donc le starter 18, Monkey D. Luffy, un deck basé sur le ramp, sur l'accélération de Dawn. On va sacrifier des points de vie pour rajouter un Dawn, une mana en plus supplémentaire à notre tour. Intéressant, on va pas donc jouer beaucoup de cartes à petits coups, on va jouer beaucoup de cartes 4, 5, 7, 9, 10. On va jouer des grosses cartes parce que le but c'est d'aller les jouer très rapidement et de se servir de leur impact pour remporter les parties. Donc, l'ossature du deck, on achète 2 starters. Démarrez bien. On regarde ensemble le leader tout de suite. Monkey D. Luffy. Donc, c'est un leader mono-violet, 5 points de vie, 5000 d'attaque, avec une activation principale une fois par tour. Vous pouvez ajouter à votre main une carte de votre point de vie. Si et seulement si vous avez 0 ou 3 dons ou plus sur votre terrain, alors je prends une carte de mon deck de Dawn et je le rajoute à ma zone de ressources. Donc c'est le côté de s'accélérer. C'est pour ça qu'avec Luffy, avec ce leader, je vous conseille de commencer la partie. On va commencer la partie, donc en tant que premier joueur, nous n'aurons que un Dawn. C'est pas grave, on a un T1 dans le jeu, si on l'a, on pourra le jouer. Ça sera vraiment le départ parfait. Sinon, à votre prochain tour, vous aurez ajouté 2 dons, vous serez à 3. Vous pouvez faire votre effet de leader, sacrifier un point de vie, rajouter un don, vous êtes à 4, et on peut directement jouer au T2 des cartes à 4. Et des cartes à 4, il y en a beaucoup, et il y en a des très fortes. Voilà le principe de votre deck, de prendre de vitesse votre adversaire et être le premier à lui sortir des gros bangers. On regarde ensemble les personnages. Je parlais du T1. Un T1 qu'on peut récupérer dans OP09, les nouveaux empereurs. Trafalgar Law, un T1 qui coûte 2000 de puissance, counter 1000, c'est pas donc pour ces stats qu'on va avoir envie de le jouer. Par contre, quand je le joue, c'est une carte tutorisable. Les cartes tutorisables, c'est des cartes qui vous permettent d'aller voir dans votre deck, d'aller piocher les cartes du dessus de votre deck pour un peu faire votre main selon votre convenance, selon vos besoins du moment. Trafalgar Law nous permet de regarder les 4 cartes du dessus de votre deck. On révèle soit une carte type chapeau de paille, soit équipe du Hurt, ayant un coût de 2 ou plus. Je l'ajoute à ma main, je remets en dessous de mon deck, dans l'ordre de mon choix, les autres cartes. Donc, très bonne carte qui nous permet, hop, on peut aller choper un autre tuto, parce qu'on en a un autre, on va regarder ensemble. Mais tout de suite, on est sur un premier counter 2000, c'est Uso Hachi. Carte du starter qu'on va jouer 3000, le counter 2000, première façon de le jouer. Sinon, si on veut s'en servir pour de la défense, sinon, si vous avez 8 cartes Dawn ou plus sur votre terrain, épuisez un personnage ayant un coût de 5 ou moins. Ça va nous permettre de pouvoir incliner un bloqueur adverse. C'est important pour finir des parties. Passez par-dessus le bloqueur de votre adversaire qui mise toute sa survie sur cette carte. Bim, on te l'incline, tu peux plus l'utiliser.
Je peux aller... Autre truc, hein, je peux incliner une de ces cartes pour aller la taper pour pas qu'il s'en serve au tour prochain. Très bonne carte, qui est une carte commune en plus du deck du starter. Derrière, encore une carte du starter, la Onami Counter 1000. Elle coûte 4, 2000 de points d'attaque. C'est pas fou, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'elle a bloqueur. Et comme Uzohachi, deuxième possibilité de la jouer, si vous avez 8 cartes d'on ou plus sur votre terrain, alors je défausse 1 de ma main pour piocher 2. Je peux me jeter comme ça une brique pour récupérer potentiellement 2 cartes de meilleure qualité pour la partie à ce moment-là. On parlait tout à l'heure d'un autre tuto, voici un autre tuto, Zorojuro, 4 6000, donc déjà ça va être intéressant. Pour 4 6000 points d'attaque, regardez 5 cartes du dessus de votre deck, révélez une carte équipage de chapeau de paille. Il n'y a pas de condition à part qu'elle doit être violette, je l'ajoute à ma main, je remets le reste sous mon deck dans l'ordre de mon choix. C'est toujours intéressant, une carte qui tape à 6000, parce que c'est des maths un peu ce jeu, et donc le but c'est aussi de mettre des attaques à l'adversaire pour se dire, tiens, si je l'attaque à 6000, il est lui à 5000, il doit donc défendre pour arriver à 7000, être au-dessus de la valeur de mon attaque, il peut mettre une seule carte, un counter de 1000 et c'est bon. Ok, par contre si je tape à 7000, il faudra qu'il en mette 2, parce qu'un counter de 1000, il sera à 7000, forcément il est obligé de rajouter derrière une carte. Donc c'est intéressant les cartes qui sont tout de suite de base à 6000, je trouve que c'est de très bonnes cartes, des fois n'hésitez pas, si vous ne savez pas comment combler votre deck, à poser des cartes vanilla. Cartes vanilla, c'est des cartes qui n'ont pas forcément d'effet, mais pour pas cher avec beaucoup d'attaques. Très intéressant. Je reviens, petit aparté fait. Derrière, on a une carte que vous aurez dans le PRB 01, One Piece The Best, c'est Trafalgar Law, 4-5000 d'attaque, bloqueur d'office, et quand je fais Donne-1, le Donne-1, c'est je prends une carte Donne de mon terrain, je la remets dans mon deck de Donne. On peut naturellement le faire avec une carte de Donne épuisée. Je mets un Donne sur un de mes personnages, j'attaque, et je prends ce Donne après pour faire l'effet de Trafalgar Law. Donc Donne-1, si votre adversaire a 7 cartes ou plus dans sa main, défaussez-lui 2 cartes. Écoute, c'est plutôt sympa, hein. C'est un jeu, je rappelle, One Piece, on a quand même énormément de cartes en main, 6 cartes, 7 cartes, ça peut paraître énorme dit comme ça, mais ça va être assez souvent que vous allez avoir ça. Donc, très bonne carte qui peut arriver très vite, je rappelle, elle peut arriver au T2. Bon, au T2, votre adversaire aura rarement 6 cartes. Mais dans 3-4e tour, c'est intéressant. Derrière, je joue aussi une carte que vous récupérez dans One Piece PRB 01, c'est One Piece The Best, Kamazo, 4-5000, un counter 2000. Pendant mon tour et une fois par tour, quand une carte donne de mon terrain est renvoyée, quand je fais un donne-1, donne-2, je peux mettre KO un personnage adverse avec un coup de 2 ou moins. On peut très bien aller mettre KO comme ça, un petit bloqueur, on a des bloqueurs pour 2. C'est toujours embêtant d'aller sacrifier une attaque, on sait que l'adversaire va nous la bloquer. Hop, ça me permet de le sauter. Derrière, on joue un petit moteur de pioche, un Sangoro qui est dans le starter, 5 de coups 6000, en attaque, une fois par tour. Si j'ai 8 cartes donne ou plus sur mon terrain, je pioche une carte. Toujours des cartes, il faut des cartes. Dans un TCG, faut des cartes. On va jouer un Franzuke qui est un counter 2000 également, elle coûte 5, elle a 4000 d'attaque, c'est pas fou. Par contre, ce qu'elle fait, c'est quand je lui attache un don et que j'ai 8 donnes ou plus sur mon terrain, elle gagne initiative. Je rappelle, initiative, je peux donc aller attaquer le tour où je suis rentré en jeu. Tony Chopper qui vient d'OP09, les nouveaux empereurs, une carte qui coûte 5, 6000 d'attaque, un counter 1000 simplement. Fin de mon tour, vous pouvez renvoyer un don dans mon deck de don, ou plus, hein, parce qu'il y a des leaders que c'est intéressant d'en renvoyer plus. Redresser ce personnage, puis ce personnage gagne bloqueur. Alors, important, j'avais vu ça dans ma boutique locale lors de la paix, il faut absolument faire l'effet de redresser. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir jouer ma carte, dire fin de mon tour, ah je la redresse, elle est déjà redressée, elle a bloqueur. Non, il faut absolument qu'il y ait cette action de redresser. Derrière, Eustache, que nous fait Eustache, 5-6000, tout comme Tony Chopper, il a bloqueur d'office, lui, tout le temps,
votre tour, une fois par tour, quand une carte donne, quand on fait un donne -1, -2, ajoutez jusqu'à une carte donne de votre deck à votre terrain. Je joue cette carte, je prends un de mes donnes utilisés, je le remets dans mon deck de donne, et à la place, en gros, je le remets, mais disponible, redressé. En gros, je gagne un don grâce à Eustache. Derrière, on commence les grosses cartes maintenant. Donc je rappelle, hein, on peut aller assez vite. On joue au joueur 1, un don. Tour 2, on s'accélère, on est à 4. Tour 3, je rajoute 2 dons, je vais être à 6. Je peux déjà m'accélérer pour être à 7. Ça m'aura certes coûté 2 points de vie, mais je peux donc tout de suite jouer un Sanji. Qu'est-ce qui fait Sanji? Sanji, c'est une carte OP09, c'est une SR, elle coûte 7. Elle a 7000 d'attaque, counter 1000. Une fois joué, vous pouvez faire un don -1 ou plus. Ce personnage gagne initiative pour tout le tour. Puis, épuisez jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 6 ou moins. Donc là, on va pouvoir aller chercher une carte intéressante de votre adversaire avec ça. 7000, on ne pourra pas le booster. On n'aura pas ce qu'il faut, là on l'a joué, on est au max. Mais, T3 les gars, on joue une 7000, c'est pas mal quand même. Du coup, derrière, on joue notre meilleure carte à 7. Notre meilleure carte du deck, je dirais même. Elle est dans le starter. 2 starters, vous l'aurez en 4 exemplaires. C'est le Luffy Taro. 7 de coup, 8000 d'attaque. Qu'est-ce qu'il fait? Quand je le joue, je fais un don -1. Je joue jusqu'à une carte personnage de type équipe chapeau de paille de ma main, ayant un coût de 5 ou moins. Donc là, je peux faire des combos. On en a vu pas mal des cartes à 5 tout à l'heure. Il y avait les Tony Chopper, il y avait les Eustache. Là, vous vous faites plaisir. C'est pour 7, on joue une carte à 7 et une carte à 5. Un bloqueur, tout ce qu'on veut, c'est intéressant de mettre un bloqueur à ce moment-là. En plus, c'est la carte 8000, au tour d'après, elle va faire mal. Très très mal. Là, on rentre dans le gros sujet. On va parler des boss monsters du deck. Kaido. Kaido très fort. Alors attention, dans ce deck, il y a forcément une contrepartie. On arrive à poser des monstres incroyables très rapidement. Vous vous doutez bien, il faut qu'il y ait une contrepartie, il faut qu'il y ait quelque chose à payer. Donc déjà, cette carte Kaido, elle coûte 9. Elle a 10 000 d'attaque. Mais quand je la joue, je fais un don -5. Eh oui, bah oui, quand même. Alors, je fais un don -5. Mais qu'est-ce qu'on obtient en plus pour faire un don -5? Bah c'est que je vais mettre KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 6 ou moins. Et Kaido gagne l'initiative. Donc je, mets KO un adversaire. Et moi j'ai une 10 000 initiative. Si on l'a bien rempli au départ, on est pas mal. Kaido à retrouver dans One Piece The Best. Derrière, c'est pas fini. On va voir la secret de OP09. Le Luffy 9, 10 000. Une fois joué, vous pouvez renvoyer à votre deck de don une carte don. Vous pouvez faire un don -1, don -X. Piocher une carte. Ce personnage gagne initiative tout le tour. Donc là, on va pas pouvoir gérer gratuitement comme avec Kaido une carte. Par contre, on va piocher une carte et on va aussi pouvoir attaquer à 10 000. Carte qui peut surprendre. Et on termine la 3e carte Boss Monster. Là, pareil, la secret de la dernière extension. Le Monkey D. Luffy, 10 de coups cette fois-ci, 12 000 d'attaque. Lui, comme Kaido, c'est même pire. Lui, quand je le joue, je fais un don -10. Placez tous vos personnages autres que celui-ci au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix, puis jouez un nouveau tour après celui-ci. Je vais donc avoir setup une carte à 12 000. Je vais enlever par contre 10 dons. Et je rejoue un tour, donc je remets 2 dons en plus. Et je joue. On peut faire l'effet de notre leader, je rappelle. On joue notre Monkey D. Luffy. Alors déjà on fait notre phase d'attaque avec les personnages qu'on a déjà sur le board. Quand on a fait ça, on joue notre Monkey D. Luffy. On sort tous nos leaders, toutes nos cartes, sauf le leader, sous notre deck. Effet de notre leader, on a 0 don, je rappelle. Je peux sacrifier un de mes points de vie pour me prendre un don.
fin de mon tour, je rejoue un tour, je remets 2 dons, je suis à 3 dons, je peux encore sacrifier un de mes points de vie s'il m'en reste, au bout d'un moment, pour être à 4 dons. C'est-à-dire qu'on peut quand même un peu repartir. C'est vraiment là, c'est pour faire le coup final. C'est-à-dire que vous surprenez votre adversaire, vous envoyez, vous attaquez, et hop, on peut jouer la petite attaque à 12 000, on peut rajouter donc les 4 dons au maximum qu'on pourrait avoir. Une attaque à 16 000, il faut qu'il arrive à la contrer. C'était pour le petit côté, en plus c'est beau, ça brille, j'aime beaucoup ça. Pour moi, petit coup de cœur pour la Kaido, je la trouve vraiment très forte. Une seule carte événement dans notre deck, mais pas n'importe laquelle. On va jouer le Gum Gum Giant. C'est un contre, je peux le jouer lorsqu'on m'attaque. Elle coûte 1. 1, mais en même temps donne moins 2. Je peux défausser une carte de ma main si mon leader est un équipe de chapeau de paille, exactement. Je peux choisir de faire gagner à mon leader ou un personnage 4000 de puissance pour tout le combat, pas le tour, le combat, et je pioche 2. Donc on résume, je paye 1. Je fais donne moins 2, je gagne plus 4000 et je pioche 2. Très fort, je trouve que c'est un événement vraiment très fort. On regarde ensemble la decklist, donc full FR. Pas beaucoup de cartes, vraiment c'est un deck qui est plutôt stable. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont pas en x4. Il n'y a pas... c'est pas n'importe quoi. Vraiment, on est structuré. 4 Trafalgarlo, donc je rappelle, c'est les tutos. On aura les Trafalgarlo et les Orochoro. Ça nous fait 8 tutos quand même dans le deck. On aura Uzohachi, qui est donc en 4 exemplaires également, parce que c'est un counter 2000, associé à Yamato, qui lui aussi est un counter 2000 qu'on aura en 4 exemplaires. Je regarde où est-ce qu'on a des counters 2000, si je ne m'abuse, avec un Franzuke. Donc on a une 9 counter 2000 dans le deck. Des bloqueurs en la personne donc de Onami, 4 exemplaires également. Trafalgarlo, je l'ai mis en 2 exemplaires. Vous pouvez avoir le Tony Chopper en 2 exemplaires, qui lui aussi peut potentiellement vous ramener le bloqueur. Eustache, 3 exemplaires, qui lui aussi a le bloqueur. Pour la pioche, on aura donc Onami ou le Sangoro, 4 exemplaires lui également. Derrière, pour finir les parties, on va avoir 4 Sanji, 4 Luffy Taro. Et les boss monsters, je les ai mis à 2. Là, vous pouvez très bien dire, bah tiens, je veux 4 Kaido. J'ai pas envie du dernier Luffy à 10 parce que ça m'intéresse pas, donne moins 10, c'est trop dur. Vous pouvez rentrer 2 autres Kaido, un autre Luffy. C'est la structure, c'est un deck là-dessus, vous pouvez, quand vous le maîtriserez, le deck, vous pouvez vraiment aller en tournoi. C'est du sérieux. On n'est pas sur un deck, voilà. Je tiens à le préciser. Faut le maîtriser, il faut avoir l'entièreté des cartes. C'est sûr que si on enlève des cartes clés, des cartes comme les Trafalgarlo, ça va être embêtant. Si vous avez, donc, je pars du principe que vous avez acheté 2 starters, donc les Luffy Taro, vous les aurez. Les Sanji à 7, c'est important de les avoir aussi. Quand même des cartes clés du deck. Bah voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez envie de tester ce deck. Je répète, c'est un deck vraiment pour débuter, nickel. Franchement, il y en a pas pour cher. Ce deck-là, à 50 €, je pense, vous l'avez. Hors prix d'achat, je pense, des starters. Encore que, franchement, je pense que vous en êtes pas loin. Voilà. Un petit rappel à notre partenaire, un grand merci à lui qui nous permet d'obtenir les cartes, de pouvoir se les procurer, de proposer du coup des duels en live, des duels YouTube. Le code MaxiCST, moins 2% sur toute la boutique. Et puis les gars, c'est l'heure pour moi de tirer ma révérence. Et puis les amis, c'était encore une fois un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire, me dire des ajustements, ce que vous pensez de ce deck. Est-ce que ça vous donne envie d'essayer de vous mettre à One Piece? C'est très intéressant pour moi d'avoir vos retours. La petite cloche. Et puis voilà, on aura fait le tour. C'était Nicoco, tapez bien le carton. Ciao ciao.